La matinale, c'est vendredi, comme tous les vendredis sur deux. Nous retrouvons Thomas ou Christiane de la médiathèque de Sauveterre de Guyenne qui viennent nous présenter une œuvre qu'ils ont envie de partager avec vous. Aujourd'hui, Thomas nous rejoint pour nous présenter un film. Bonjour Thomas. Bonjour Mathieu. Oui, aujourd'hui, je vais vous présenter le film La famille Asada de Ryota Nakano. Donc, c'est un film japonais, donc peu courant en France. Surtout qu'il n'est pas doublé en français. Donc, c'est un film en version originale sous-titré français. Et je voulais vous partager ce film parce que je profite que je sois en poste à la médiathèque pour regarder des films que tu n'aurais pas forcément eu l'occasion ou le temps de voir. Et je suis tombé sur ce film et j'ai été agréablement surpris du long métrage. J'ai adoré, c'est un film émouvant qui est à la fois une comédie, à la fois un drame, donc on rigole et puis on pleure, on enchaîne les rires et les pleurs, c'est assez bluffant. Du coup, le film, de quoi ça parle? Oui, du coup. Donc, l'histoire est inspirée de la vraie vie de Masashi Asada, donc, qui était un photographe qui avait pour but de faire des photos de famille et de retranscrire l'émotion d'un moment pour que les gens le gardent en souvenir. Donc, par exemple, lui, pour son diplôme d'études, donc qui validait sa formation de photographe, il a choisi de refaire une photo de famille, une scène qui lui avait rappelé un bon souvenir où lui, son père, son frère s'étaient retrouvés à l'hôpital avec leur mère qui est infirmière. Donc il a trouvé la scène drôle et il a voulu la reproduire et l'immortaliser en photo. Et grâce à ça, il a obtenu son diplôme. Puis il était comme tous les jeunes qui ont un diplôme, qui se lancent dans la vie active. Il dit ah ouais, mais en fait ouais, j'ai mon diplôme mais je sais pas trop quoi faire. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Il n'avait pas trop l'inspiration sur le moment. Puis il a une discussion avec son père qui porte sur les rêves, ce que les gens veulent faire. Donc ça finit sur le Masashi qui demande à son père mais toi, est-ce que tu as accompli ton rêve? Et il lui répond que non, mais il est quand même heureux puisqu'il a une femme et des enfants qu'il aime, et que lui, son rêve au père, c'était de devenir pompier. Et du coup, de là part la flamme du photographe. Il dit ah mais en fait c'est ça ce que je veux faire, c'est tenter de reproduire et de réaliser les rêves des gens. Et du coup, donc son père devient pompier du coup? Oui, l'espace d'une journée, même si c'est qu'une journée, mais son rêve a été en partie réalisé. Et du coup, il loue un camion de pompiers et il se met en scène et il prend une photo de famille avec son père, sa mère et son frère. Et de là, il dit oh ben maintenant ça va à ton tour maman. Du coup, ils font la même pour la mère qui est son rêve c'était son petit kiff, c'était de plaisir, c'était d'être femme de Yakuza. Donc ils se mettent en scène et ils prennent la photo. Son frère c'était pilote de Formule 1. Donc pareil, il se met dans une Formule 1. Dans une Formule 1, ils se mettent en scène. Et puis ils continuent à faire des clichés de famille comme ça. Donc c'était la famille Asada en super-héros, la famille Asada après une cuite, ce genre de choses. Enfin, plein de moments drôles, mais en famille. Et puis du coup, ça lui fait un book et qui décide après de monter à Tokyo pour l'éditer. Enfin, du coup, il a les rêves plein les yeux et sûr de lui. Ça y est, il a trouvé sa vocation. Donc, au début, ça marche pas trop, mais il finit par trouver une maison d'édition. Et il finit par gagner un grand prix de renommée de photo. Et de là, ça démarre, sa carrière d'école. Donc, il y a des familles qui viennent le voir pour mettre en scène une photo. Donc, ça peut être un mariage, un moment entre parents et enfants. Et donc, il commence à percer. Donc, il est très content. Puis et du coup ça c'est la première partie du film. Puis en 2011 vient un séisme qui va frapper le Japon. Donc là c'est la deuxième partie du film qui va venir sur plus le drame sur donc je fais des photos de famille, mais maintenant c'est pour apporter le bonheur aux gens. Maintenant c'est de récupérer les photos qui ont été perdues pour les redonner aux gens pour qu'ils puissent récupérer un souvenir de leurs proches disparus. Donc ou pas, mais le principal est là.
Du coup, en conclusion, je dirais que La famille Asada est un film drôle et sensible. Il aborde des sujets de la vie avec une douceur et une vérité touchante. Et que son seul bémol, si c'en est un, c'est qu'il ne soit pas doublé en français, ce qui peut rebuter des gens. Mais ça ne doit pas vous rebuter, au contraire, puisqu'on a une œuvre pleine de cœur. Pleine de cœur. Finalement. Et bien, les acteurs sont hyper forts. Ils arrivent à donner vie aux personnages et on s'attache à eux, quoi. Ben, je te remercie, Thomas. On va rappeler juste une dernière fois le nom du film et il est disponible à la médiathèque. C'est ça. Donc le film, c'est La famille Asada et il est disponible à la médiathèque. Merci.